Après l'épreuve difficile de la maladie à virus Ebola qu'a connue la Guinée ces 3 dernières années, le président de la République, Professeur Alpha Condé, reprend son bâton de pèlerin. Objectif, poursuivre le programme de développement socio-économique et politique amorcé. Ce programme, désormais appelé Plan de relance et de résilience post-Ebola, s'articule autour de plusieurs axes, dont entre autres la stabilisation de l'économie, le renforcement du système de santé du pays, l'autonomisation des femmes et des jeunes, l'énergie, l'agriculture et la construction d'habitats sociaux. Sans plus tarder, le président de la République enchaîne les déplacements à l'étranger, avec pour ambition de réaliser le plus vite que possible tous ces projets importants pour l'ensemble de la population guinéenne, une population qui porte en lui toute sa confiance. Première étape de ces déplacements, Davos, la station alpine suisse, où se trouvent chefs d'État, grandes personnalités et hommes d'affaires venus des 4 coins du monde pour le Forum économique mondial. Ici, le président de la République met l'occasion à profit pour d'abord remercier tous les partenaires au développement qui se sont manifestés dans le soutien à la Guinée lors de la phase difficile de la maladie à virus Ebola. Donner un souffle à l'économie du pays fragilisée par l'épidémie. Renforcer le système sanitaire par la construction de centres de santé et hôpitaux, tout en les dotant d'équipements sanitaires modernes, sans évidemment oublier l'autonomisation des femmes et des jeunes. Ce sont des projets phares qui ont été détaillés ici, au cours de ces assises de Davos, en vue d'un soutien constant de la communauté internationale et des partenaires au développement de la Guinée. Le message est entendu et bien perçu par toutes ces personnalités qui ont su vite réagir. C'est pourquoi, au cours du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, dans la capitale éthiopienne, les dirigeants du continent ont porté leur confiance en Professeur Alpha Condé, désigné comme coordinateur en charge des énergies renouvelables pour l'Afrique. Ceci, compte tenu du leadership et de la volonté affichée par le chef de l'État guinéen dans le cadre du développement du domaine énergétique. Comme exemple illustratif sur le plan national, la construction du barrage hydroélectrique de Caleta en l'espace de 2 ans et demi. Une infrastructure énergétique qui a permis aujourd'hui de sortir une bonne partie du pays de l'obscurité. Un acte d'envergure qui, sans nul doute, a amené ces personnalités du continent à choisir le président Alpha Condé pour gérer ce dossier des énergies renouvelables pour l'Afrique avec un seul objectif, mobiliser les ressources nécessaires auprès des bailleurs de fonds afin de les injecter dans les grands projets énergétiques du continent. Les déplacements du président de la République, coordinateur des énergies renouvelables pour l'Afrique, s'enchaînent au bénéfice du continent et de son pays. Professeur Alpha Condé est en Arabie Saoudite pour une visite d'État. Il est avec le serviteur des 2 saintes mosquées, Sa Majesté Salman bin Abdelaziz Al Saoud, qui échange avec lui sur le renforcement de l'axe de coopération Conakry-Riyad. Plusieurs résultats allant dans le sens du développement socio-économique ont été obtenus par le chef de l'État. Le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud ouvre la voie aux pèlerins guinéens après 2 années de suspension à cause de la maladie à virus Ebola. Les banques saoudiennes et islamiques de développement décident également de soutenir financièrement la Guinée dans la rénovation, la construction et l'extension de l'hôpital d'Onka. Tous ces résultats positifs sont une illustration parfaite de la volonté affichée du président de la République de faire en sorte que la Guinée renoue rapidement avec le développement amorcé avant que ne sévisse la terrible épidémie Ebola. Sans répit et sans relâche, le président de la République poursuit son ambition, qui est celle de toujours marquer la présence de la Guinée au sein de la grande famille de la communauté internationale. À New York, le président Alpha Condé rehausse de sa présence les travaux de la 71e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, avec pour thème central les objectifs du développement durable, force universelle de transformation du monde. Ces assises de New York ont pour ambition de promouvoir les efforts communs à travers le monde visant à réaliser les objectifs du développement durable. Du haut de cette tribune de l'ONU, ici à New York, le président guinéen met un accent particulier sur plusieurs sujets, portant notamment sur la paix et l'énergie. Sur le plan énergétique, le président Alpha Condé a insisté sur le fait que 7 Africains sur 10 n'ont pas accès à l'électricité, soit 700 millions d'Africains.
Et c'est pourquoi Professeur Alpha Condé, coordinateur des énergies renouvelables pour l'Afrique, a porté ici haut et fort le message de ses pairs de l'Union africaine. Message qui témoigne de leur décision de s'engager dans l'élaboration, avec l'appui de la communauté internationale, d'un plan robuste en vue d'accélérer l'électrification du continent grâce aux énergies renouvelables, permettant de passer de 25 à 80% d'accès à l'énergie en 10 ans. Un fonds dédié au financement des énergies renouvelables en Afrique a été ainsi mis en place pour recueillir les contributions, notamment celles promises à l'Afrique dans le cadre du suivi des accords de Paris sur les changements climatiques. Une occasion mise à profit par le président Alpha Condé pour appeler et rendre un vibrant hommage à la communauté internationale pour les efforts consentis en faveur des pays du bec de perroquet, Guinée, Libéria et Sierra Leone, dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Des pays qui, après 2 longues éprouvantes années, sont débarrassés de cette épidémie depuis le 29 décembre 2015. Là, en République fédérale de Russie, le chef de l'État guinéen prend part au 20e Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Une occasion pour Professeur Alpha Condé d'échanger avec le président de la République fédérale de Russie sur les grandes questions de coopération entre Moscou et Conakry. Des questions minières, de santé, de formation, de défense et de sécurité ont été largement évoquées au cours de cette rencontre bilatérale. Rencontre au cours de laquelle le président Alpha Condé a apprécié les efforts du président Vladimir Poutine pour tout le soutien matériel et financier qu'il a apporté à la Guinée dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. La reprise des activités de l'usine de Fria avec la compagnie minière Rusal et le démarrage des travaux d'exploitation de la mine de Djandjan sont les principaux sujets qui ont été largement débattus ici sur table par ces 2 chefs d'État entourés de leurs délégations respectives. Ces questions minières ont été négociées et avec satisfaction par les 2 présidents qui ont affiché leur détermination de donner un nouveau souffle aux relations guinéo-russes. Relations que Professeur Alpha Condé et Vladimir Poutine ont décidé de consolider pour le plus grand bonheur des populations guinéennes et russes. Toujours actif et engagé, le président de la République est sur pied pour défendre non seulement la cause de la Guinée à l'extérieur, mais aussi et surtout trouver des investisseurs potentiels qui pourraient contribuer au développement du continent. À Rome, la capitale italienne, le président de la République est l'invité des responsables de la FAO pour prendre part aux assises du 32e sommet du comité sur la pêche avec en toile de fond le lancement officiel de l'accord visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Professeur Alpha Condé a d'ailleurs été choisi à cette cérémonie comme invité d'honneur par les responsables de la FAO, compte tenu surtout des nombreux résultats enregistrés ces derniers temps dans la lutte contre la pêche illicite. Sans surprise, la Guinée, qui était sur la liste de l'Union européenne comme pays tiers non coopérant dans la lutte contre la pêche illicite, a été définitivement libérée. Bref, enlevée sur la liste noire. C'est un témoignage de l'engagement du chef de l'État dans la lutte contre la pêche illégale et qui a d'ailleurs reçu à cet effet des mains des responsables de la FAO insatisfaits. Dans cette dynamique, les responsables du FIDA, Fonds international de développement agricole, n'ont pas tardé à réagir. Dans cet entretien avec le président de la République, le responsable du FIDA a promis d'injecter en Guinée dans les secteurs de la pêche et de l'agriculture un montant de 30,5 millions de dollars. Ce sont autant d'actes concrets qui démontrent à suffisance que la Guinée évolue et change jour après jour sous le leadership du président Alpha Condé, qui ne cesse de multiplier les déplacements à l'étranger en vue de marquer la présence de la Guinée au sein de la grande famille de la communauté internationale, à l'image de ses assises de Nairobi sur la 6e édition de la TICAD, conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Ici, au Kenya, le chef de l'État est également présent pour témoigner non seulement de la présence de la Guinée, mais aussi et surtout trouver des investisseurs potentiels du pays du soleil levant, désirés d'investir en Guinée. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe s'est engagé lors de cette rencontre de Nairobi à ce que son pays investisse 10 milliards de dollars d'ici à 2018 en Afrique avec le soutien de la Banque africaine de développement dans le développement des infrastructures, notamment dans le secteur énergétique.
secteur que gère le président de la République, professeur Alpha Condé, en ce qui concerne surtout les énergies renouvelables. Une opportunité saisie par ces dirigeants du continent, tous unis autour de professeur Alpha Condé pour renouveler leur engagement à le soutenir dans ses responsabilités d'électrification de l'Afrique. Et nous voici maintenant en République populaire de Chine. Le président Alpha Condé est ici pour une visite d'État, soucieux surtout de l'exploitation judicieuse des nombreuses richesses dont dispose la Guinée. Professeur Alpha Condé préside la signature d'un accord de coopération entre la Guinée et la compagnie minière Chinalco. Cet accord vise deux objectifs. Premièrement, la relance du projet Simandou et ensuite la réalisation d'un projet de bauxite et d'alumine dans la zone de Bofa. Là, le siège du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine. Une portière s'ouvre, une présence, celle du président Alpha Condé chez son homologue chinois Xi Jinping, ce mercredi 2 novembre 2016. Tout cela pour souhaiter la bienvenue au professeur Alpha Condé à Pékin. Deux chefs d'État, une même volonté, celle de renforcer l'axe de coopération Conakry-Beijing. C'est le principal objectif de cette visite d'État que le président de la République populaire de Chine a accordé à son homologue guinéen, professeur Alpha Condé. Les discussions sont riches et les domaines de coopération variés. Au cours de cette rencontre bilatérale entre les délégations de la Chine, deuxième puissance économique mondiale, et la Guinée, pays riche en ressources minières, énergétiques et agricoles. Les présidents Alpha Condé et Xi Jinping ont évoqué plusieurs questions de développement socio-économique dans le but de raffermir les relations d'amitié et de coopération sino-guinéennes. Ces discussions, qui ont duré plus d'une heure, ont débouché sur la signature de plusieurs accords de coopération, des accords qui embrassent tous les domaines de la vie socio-économique et politique. 10 accords ont été à cet effet signés entre la Guinée et la Chine. Ces accords visent entre autres les secteurs économiques, énergétiques, financiers, agricoles, sécuritaires et politiques. Un élan de rapprochement basé sur un partenariat mutuellement avantageux, apprécié par les deux délégations. Délégation qui garde l'espoir de voir très rapidement l'axe Conakry-Beijing se renforcer davantage. L'autre étape importante de ces déplacements du président de la République, c'est le royaume chérifien. À Marrakech, professeur Alpha Condé témoigne de la présence de la Guinée à la 22e conférence des partis. En marge de cette COP22, une réunion appelée Journée de l'Afrique s'est tenue sous la direction du président Alpha Condé, avec pour thème traduire les engagements en action avec les contributions au niveau national. Le président de la République a longuement fait une communication sur l'importance de l'énergie en Afrique, tout en dégageant ici ses ambitions avec le soutien de la communauté internationale. Les présidents des COP 21 et 22, ainsi que le président de la BAD, ont sans détour exprimé leur solidarité agissante au coordinateur des énergies renouvelables pour l'Afrique, dans le but justement d'obtenir les fonds nécessaires pour financer les grands projets énergétiques du continent. Ces projets sont aujourd'hui prêts, mais ne seront connus qu'en janvier 2017, au cours de la prochaine conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, et révélée par le coordinateur en charge des énergies renouvelables pour l'Afrique, professeur Alpha Condé. Un professeur déterminé à non seulement défendre la cause de la Guinée partout à travers le monde, mais aussi et surtout celle de l'Afrique. Ces résultats concrets et positifs démontrent à suffisance que la Guinée bouge et avance sur tous les plans, qu'ils soient politiques, diplomatiques, économiques, agricoles, sanitaires, sécuritaires et autres. Cela sous le leadership et la clairvoyance du professeur président Alpha Condé, qui a su et pu remettre rapidement sur les rails en peu de temps un pays qui était oublié depuis plusieurs années sur le plan international, la République de Guinée.